Paris Saint-Germain, J-1 demain, donc c'est les retrouvailles entre les deux équipes. Le match aller, donc 22 jours se sont écoulés. Que faut-il faire de mieux, même de beaucoup mieux qu'au match aller? C'est une discussion qui a traversé la conférence de presse. Morceau choisi, petit montage, Christophe Galtier, écoutez-le. Jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller, avec évidemment un autre plan de jeu. En dehors du résultat, il y aura surtout à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant, avec un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, avec cette envie de faire les choses, on a la possibilité évidemment de se qualifier demain soir. Faire en sorte d'avoir beaucoup plus le ballon et d'être beaucoup plus haut sur le terrain. Et si possible, de récupérer le ballon beaucoup plus tôt dans le camp adverse munichois. Le PSG agressant le Bayern. Voyez-vous le Paris Saint-Germain capable d'imposer son tempo au Bayern? Habillage PSG, et on y va. Hervé, oui ou non? C'est compliqué. Non. Giovanni? Par séquence. Oui, c'est ça. Par séquence. C'est un oui ou un mou? Un moins ou un Plus mou? oui, plus oui. Plus oui, plus oui. Olivier? Ouais, c'est la même réponse que lui. Donc, Par séquence. c'est par séquence. Et, je ne vois pas le PSG une totalité de match. Ouais. Par rapport à ce qu'a expliqué Christophe Galtier. Hein. Moi, non, on est Étienne d'accord. Moiti. Faire mieux qu'à l'aller, c'est pas compliqué. Oui, non, mais faire mieux qu'à l'aller, oui, mais après, il a développé, Christophe. Étienne? Ils partent de loin, mais c'est quand même un secteur sur lequel ils se sont beaucoup améliorés sur les derniers matchs. Il y a de l'espoir. Hein? Il y a de l'espoir. Oui. Pas de duel, mes amis. Je pense que là, on est vraiment dans la nuance et tout ça. Il y a certains qui ne sont pas forts en nuance. En plus. Étienne Moiti, il y a de l'espoir. Vous, par séquence, vous rejoignez finalement ce petit couple, là, Richard Burton, Liz Taylor. Sur ce qu'on a vu, évidemment, il y a Mbappé qui renverse tout sur les derniers matchs, son association avec Messi qui est exceptionnelle. Ça s'est un peu amélioré quand même aussi défensivement, même si c'est pas toujours parfait, mais même Ramos individuellement, et en ce moment il est pas trop mal. Mais c'est le milieu de terrain qui était inexistant depuis un certain temps au Paris Saint-Germain, qu'on a vu quand même combiner, que ce soit Vitinha et Fabian Ruiz, c'est beaucoup mieux qu'à un moment. Vous, par séquence aussi? Oui, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, c'est quoi le tempo du PSG? Bah oui, c'est ce que je... Moi, je C'est ne connais pas trop. Je l'ai vu, moi, franchement, je l'ai vu. Classico? Classico? Non, mais c'est Ouais, c'était... Oui. Bah, c'est quoi? Non, Lille, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment mis... là, ils ont renversé l'équipe adverse. Après, est-ce que le PSG est capable d'imposer son tempo sur tout le match à Munich? Je ne crois pas, moi. Mais je rejoins Giovanni. Je pense que par à coup, ils sont capables de mettre un coup de pression, de jouer plus haut, d'aller agresser. Et oui, ils sont capables de le faire. Après, d'imposer leur tempo sur tout le match, je ne crois pas, non. Il y a aussi les déclarations. Excusez-moi, j'ai écouté là, Christophe Galtier. Moi, je résume ça. Voyez-vous, le PSG capable d'imposer son tempo. J'ai fait la bonne synthèse ou non? Ou j'ai forcé un peu? Non, parce qu'il n'y a ça, pas ça d'identité. Mais il y a pas. Le tempo, il faut avoir une maîtrise collective. Par exemple, City est une équipe qui impose son tempo aux adversaires. Ouais. Ce que veut dire Christophe Galtier, c'est que par séquence, quand ils arrivent à agresser et quand l'équipe adverse n'a pas eu le temps de se réorganiser, des attaques rapides, Ouais. là, ça, c'est la force du Paris Saint-Germain. Et ils étaient beaucoup trop bas au parc parce qu'ils pouvaient pas le faire. D'ailleurs, il y a eu 5-6 minutes de flottement. Et une fois qu'Mbappé, ils ont digéré son entrée, ils étaient un peu plus haut. La séquence où Neymar le lance en retrait, le ballon est récupéré plus haut. C'est ça qu'il veut Galtier. Mais quand j'ai écouté Christophe Galtier, j'ai dit tiens, enfin, il met un peu de lui-même dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'étaient les équipes entraînées par Christophe Galtier, 4-4-2, avec beaucoup d'agressivité à la perte? Il avait quand même fait en début de saison. Mois d'août. On était surpris par l'intensité, entre guillemets, que réussissait à mettre le Paris Saint-Germain. On n'y était pas habitué, sauf à l'époque où Thomas Tuchel était arrivé. Et puis, comme à l'époque Thomas Tuchel, ça s'est effrité assez vite. Emery aussi. Mais Emery, je trouve que, Emery aussi. Emery aussi, t'as raison. Mais ça s'effrite toujours. Bertrand, voyez-vous le Paris Saint-Germain capable d'imposer son tempo au Bayern? Pas tant que ça, parce que si vous faites référence à ce qu'est l'ADN de Christophe Galtier, en tout cas de ce qu'on a connu de lui dans ses clubs précédents,
Je trouve que moi, j'envisage son explication comme aller presser l'adversaire, aller les agresser, les harceler, dans le sens positif du terme évidemment, mais je veux pas réduire le travail des attaquants à un travail défensif, mais les premiers joueurs à devoir faire le pressing dans ces cas-là, ce sont les attaquants quand même. Et je ne sais pas dans quelle mesure ils seront capables de le faire, les deux qui joueront demain. Donc en fait, moi je me demande si la meilleure recette du PSG, elle n'est pas de laisser justement le ballon au Bayern. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain serait capable de le tenir tant que ça, et ensuite de pouvoir jouer sur ce qui est la qualité forte du PSG, c'est-à-dire la vitesse de Mbappé. Enfin, ça me paraît, c'est peut-être réducteur, mais pour moi ça me paraît être la solution. Bertrand a du mal à voir, a du mal à envisager. Non, mais c'est pas grave. Mais simplement, mais je comprends ce que dit Bertrand et ça me surprend pas. Mais en tout cas, si les Parisiens sont beaucoup plus hauts, encore une fois, quand on parle du travail défensif, le travail défensif, c'est pas courir après son mec. Le travail défensif, c'est se replacer judicieusement. Et souvent, et je le dis tout le temps, c'est une histoire de 2 ou 3 mètres. Là, et Bertrand a peut-être raison, mais quand même, un Mbappé, un Messi, même s'il marche beaucoup, a la possibilité de se repasser. Donc si ton... Non mais attends, je termine. Si toute ton équipe, et c'est ce que demande Galtier, si toute ton équipe est haute, ça change. Si elle est mieux équilibrée au milieu de terrain, ça change parce que tout le monde est haut. Et donc, la récupération est plus facile. Olivier, vous dites les attaquants doivent se replacer, jouer, voilà, couper les angles de passe, choses comme ça. Mais en général, les attaquants dans les grands clubs, ils harcèlent, non ? Moi, ce que je vois, c'est ça, se replacer. Non, mais tu harcèlent, te replaces. Ils viennent voir le bonhomme. Non, mais tu te replaces. Mais tu te replaces. Après, tu mets de moi. Après, tu fais le pas nécessaire. Mais de toute façon, c'est là où on verra. À minima, c'est cadrer le porteur de balle. Mais demain, Mais demain, c'est là où tu vois. On a eu un débat en première période pour si c'était la dépendance Mbappé ou si le Paris Saint-Germain se résumait à Mbappé. On va voir demain si on a la naissance d'une vraie équipe. On a eu les prémices contre Marseille. Peut-être que demain, on aura quelque chose de plus positif. Vous aurez à répondre à la question dans quelques minutes. La démonstration du PSG au Vélodrome va-t-elle tout changer? On continuera ce débat. Et puis, on verra également la qualification de Chelsea et de Benfica pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Emre Can, il nous dit, et c'est très long, je pense qu'on a fait un match solide aujourd'hui, ça on s'en fiche. On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre. Redonner le pénalty du 2-0 à retirer comme ça, comment c'est possible? Je ne comprends pas. L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On joue à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L'UEFA aurait dû nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout. C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui. Et puis on continue au rayon revendication avec Jude Bellingham, qui lui aussi s'est exprimé. C'est une blague, il nous dit Jude Bellingham carrément. Avec ce genre de pénalty où le tireur coupe sa course, vous aurez toujours des joueurs à 1 mètre à l'intérieur de la surface. Je ne vais pas en dire plus, je ne veux pas d'ennui, j'ai déjà assez payé comme ça. Ok, voilà, Jude Bellingham. Bon, vous avez compris ou pas là? Non. Toujours pas. Emre Can, sa déclaration, elle est pas honnête. On a été solide déjà, c'est pas possible. Surtout qu'on a quand même des déclarations de joueurs de Chelsea qui disent tout le contraire. Ok, très bien. Qu'on ne vous passera pas. Le Benfica Lisbonne s'est qualifié en disposant 5-1 de Bruges. Pas de polémique. Voilà, pas de polémique. Pluie de buts à l'Estadio da Luz. Alors, alerte Golasso pour l'ouverture du score. Déjà, la passe de Ramos est folle. Et puis, le but de Rafa Silva est une merveille. Il évite 2 joueurs belges pour ouvrir le score. Les Portugais qui doublent la mise avant la pause grâce à un festival de Gonçalo Ramos qui élimine 4 joueurs de Bruges. Au retour de vestiaire, le doublé pour Gonçalo Ramos, double buteur et passeur vraiment décisif ce soir. Un penalty pour Joao Mario. Puis David Neres, l'ancien joueur de l'Ajax, s'offre un dernier but. Benfica s'impose 5-1 après Meijer qui sauve l'honneur pour Bruges. Benfica qui file en quart de finale. Et puis, petite erreur, tout à l'heure, j'ai dit que l'homme du match, c'était Gonçalo Ramos. Pas du tout, c'est Rafa Silva, l'homme du match. Pardon. Ça me rassure parce que je disais, France, il y a quelque chose. Parce que là, il y a eu la chirurgie esthétique, mais il y a un problème. En tout cas, vous notez quand même que Benfica, en termes de qualité de jeu, dans la réalisation des buts, c'est quand même du très haut niveau. C'est magnifique. Parce qu'individuellement et collectivement, ils font une vraie démonstration. Le dernier, la frappe extérieure, est magnifique. Il y a eu un but marqué il y a eu un but marqué c'est pas beau, je suis d'accord avec toi. Olivier, il y a eu un but refusé à la 2e minute de jeu qui était fantastique. Pour une position de hors-jeu, le gars était en jeu, mais voilà, le but était splendide. Si on s'intéresse au règlement. À la talonnade, non? J'ai pas dit bébé. Une talonnade. La définition. Mes amis, on est parti sur la présentation du match Bayern-Paris Saint-Germain.
Et on vous avait fait écouter une interview de Christophe Galtier. Donc, lui aimerait que le PSG agresse le Bayern. Voyez-vous le PSG capable d'imposer son tempo au Bayern? En se quittant, vous faisiez référence au match du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. La démonstration du PSG au Vélodrome a-t-elle tout changé ou a-t-elle changé en partie? Je crois que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce match-là, le match marqueur, le match bascule. Non, mais évidemment que c'est le match le plus abouti de l'année 2023 pour le Paris Saint-Germain. Mais je trouve que le moment de bascule, pour moi, c'est le match contre Lille. Oui. Le coup franc de Messi? Les 10 dernières minutes. Oui. Non, mais les 10 dernières minutes, je trouve qu'il se passe un truc comme j'ai rarement vu depuis. Mais c'est box-to-box, c'est un peu foufou, quoi. Non, mais je parle pas. Mais il y a évidemment ce qui se passe sur le terrain, mais je trouve qu'émotionnellement, si jamais ils perdent contre Lille, je sais pas s'ils sont capables de faire ce match-là au Vélodrome, parce que ça aurait été une défaite extrêmement compliquée. Je trouve que ça a eu quelque chose de très positif sur le groupe, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu. J'ai senti un groupe soudé, ce que je sentais pas. Et tu peux pas faire le match que tu fais à Marseille, même si Messi et Mbappé ont été dantesques, s'il n'y a pas une cohésion Donc un petit Messi peu est plus... un peu important quand même dans l'équipe. Mais bien sûr qu'il est important. Personne n'a dit que c'était un mauvais joueur. Hein. Ouais, quand même. Vaut mieux. Mais je trouve que la bascule de la saison du PSG, c'est les 10 dernières minutes face à D'autant Lille. que alors moi je te rejoins totalement sur Merci, ce que tu Olivier. dis. Non, mais si c'est vrai parce que c'est important. Mais il a besoin d'être encouragé, le petit. Non, mais ce soir. surtout Ah, que franchement. quand il fait référence au match de Lille, la réponse en face des Lillois, elle était costaud. On peut quand même admettre que la réponse des Marseillais, elle n'était pas de haut niveau. Mais c'est pas ce que je retiens Non, moi, non, sur le non, match de non, non, Marseille. mais Ouais. c'est pas grave. C'est juste Oui, pour aller dans le sens de Giovanni, c'est que ces 10 minutes-là, elles sont très fédératrices. Oui, Marseille, vous trouvez qu'ils ont vraiment... Si, ils ont fait un très bon match. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le jeu sans ballon. Les Moi, c'est actions, le jeu des sans contres, ballon. quoi. Oui, mais c'est le jeu sans ballon. Ouais, d'accord. Moi, je trouve Ils ont pas que sur le imposé match de Marseille... Des contres, les buts. Non, Oui, mais c'est- moi, mais c'est- Bah ouais, mais il y ils avait- sont bien. Il y avait de la Oui, maîtrise. Il y avait de la maîtrise collective au milieu de terrain dans le match contre Voilà, Marseille. voilà. Qui est porteuse d'un peu d'espoir, D'espoir, parce que tout à je crois que c'est ça aussi ce que voulait dire un peu Galtier dans sa conférence de presse, c'est-à-dire que c'est un match sur lequel ils ont pu avoir le ballon. Les milieux de terrain, Ruiz, Vitinha, ont énormément progressé. Il y avait des déplacements, il y avait du mouvement collectif, etc. Des choses qu'on n'avait pas vues Mais depuis très après, ils longtemps au ont PSG. aussi été favorisés par le fait que Marseille, pour moi, était moins bien. Oui, Oui, Et que c'est- Paris ouvre vite le oui. score aussi. C'est l'œuf qui a pondu la poule qui a pondu Non, l'œuf. parce que je trouve que non. Marseille, par rapport au match de Coupe de France, je sentais On est que pas physiquement, bien. ils étaient moins bien. Et les 2 buts coup sur coup, ça leur a fait très mal. Quoi. Et n'oublie pas les deux Juste occasions de Bertrand Marseille au Latour. début de match. Ah, je vous ai encore coupé la parole, Hervé. Ouais, non. C'est détestable. Je suis désolé, Bertrand, je vous fais patienter parce que ça fait 3 fois que je coupe la Non, parole pas à de Hervé. souci. Non, je disais, non, mais même dans ce match-là, il ne faut pas oublier le début de match marseillais qui n'avait pas été si mauvais que ça pendant 10-15 minutes. Oui. Il se crée 2 occasions qui foirent légèrement, là, Nuno Tavares sur le côté droit. Et je trouve aussi que c'était Marseille qui avait explosé d'une certaine manière. C'est-à-dire que lui, parce qu'on parle de Paris. Ah, les 2 buts mais- en 5 minutes, tu leur font mal. Eh ben oui, mais surtout défensivement, c'était pas le Marseille qu'on connaît d'habitude. Non, mais c'est ça, je pense que Vous avez déjà, été plus en difficulté eux, aussi. ils se sentent moins bien sur le match. Et tu rates cette Ouais, occasion qui aurait pu peut-être. Bailly, c'est son retour, premier match Ouais, après et une puis éternité. tu T'as prends pas ces 2 Mbemba buts. qui est quand même Non, mais quand tu la es sur le poutre terrain, de la tu le sens. défense. Quand tu prends ces 2 buts en 5 minutes, sachant que tu es un peu moins bien, Et j'y étais au match c'est que tu vas jaune. souffrir. En quoi. fait, les jambes, elles sont coupées. Mais c'est ça. Le stade, il est éteint, pour le coup. Et même. Il paraît assez vite. Hein. Non, mais ce qui était incroyable, même l'après-match qu'on a vécu, il n'y avait pas de colère. Tout le monde s'est dit, de toute façon, ils étaient trop forts. Messi et Mbappé étaient trop forts. C'est ça, en fait, qui leur ressort. Ils ont senti, et les joueurs n'ont pas joué pareil, ça s'est senti tout de suite. Bertrand Latour, le match bascule, on est en train de discuter. Et il y a un petit fait pour le match de Lille, finalement, c'est Olivier et Jo, mais plutôt pour quelque chose, on va dire, de psychologique peut-être, quelque chose de cet ordre-là. Bien résumé. Vous, c'est quoi? Bah, c'est rien pour le moment. S'il doit y avoir un match bascule, il sera demain. Effectivement, contre Lille, le PSG a évité la grande crise. Ça, c'est une évidence. Mais c'est quand même un match où le PSG a concédé 3 buts, où le PSG a montré ses errements. Et effectivement, derrière, il y a le match face à Marseille, qui a un contexte extrêmement particulier quand même. Il ne faut pas oublier la manière dont défendent les joueurs marseillais. C'est une équipe qui défend en faisant beaucoup de marquages individuels. Je ne suis pas sûr, je suis même certain du contraire, que le Bayern demain fasse de l'individuel, et ce qui a quand même ouvert beaucoup d'espace à Mbappé. Il faut quand même pas l'oublier. C'est pas ce qui est en train de se préparer à Munich, et dans ce contexte-là, je pense que le match du week-end dernier face à Nantes, s'il n'était pas dans la continuité
de cette rencontre à Marseille. Je suis pas sûr qu'on l'analyserait exactement de la même manière, et je pense que ce serait davantage un match qui donnerait des inquiétudes à l'approche de cette rencontre face au Bayern. Là, c'est moins le cas parce que la dynamique est plus favorable. Mais moi, je trouve qu'on se raconte un peu des histoires et qu'on en fait un beau récit. Et j'ai peur qu'il se heurte à la réalité du match de demain. Mais nous verrons bien. Non, mais vous oui, mais réfutez, attends. Étienne, vous réfutez l'embellie de Bertrand Latour, enfin l'embellie ou la prudence? Je ne réfute pas du tout la prudence qu'évoque Bertrand. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain aura besoin d'avoir un peu de maîtrise collective et que ça, c'est le match un peu de Marseille. Alors évidemment, les circonstances ont été favorables, mais c'est la première fois depuis longtemps que je vois le Paris Saint-Germain capable de combiner au milieu de terrain, d'avoir un petit peu de possession. Le Paris Saint-Germain, même contre des équipes faibles, pendant longtemps, on les voyait jamais avoir la moindre possession, on les voyait jamais être capables de combiner les uns avec les autres au milieu de terrain, et qu'en effet, on ne pourra pas uniquement compter sur la verticalité avec Mbappé, parce que le Bayern ils attendent le Paris Saint-Germain sur ce terrain-là, donc il y aura besoin d'avoir la balle. Mais surtout, moi, pourquoi je prends les 10 minutes aussi de Lille, c'est que moi, ce qui m'a frappé sur le PSG après Coupe du Monde, c'était une équipe qui n'avait pas de caractère. Ils se sont fait marcher dessus par Rennes, ils ne réagissaient pas. Pareil, face à Lens, le match contre Monaco. Vous vous souvenez, mais ce match, alors il y avait des circonstances, mais c'était une équipe qui n'avait pas de caractère. Évidemment qu'il y a des défauts, et Bertrand a raison de dire qu'ils en prennent 3 à la maison face à Lille. Mais moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a refusé de perdre et qui a enfin montré du caractère. Et ça, dans le type de rencontre, c'est important que le groupe se dise ça. Je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est vrai qu'on revisite un peu l'histoire, en connaissant les résultats. Mais là, moi, je suis assez d'accord avec Bertrand. Non, on leur donne peut-être une direction du sens. C'est ça, on donne une direction. Ça compte, moi, si contre Nantes, il y avait une sorte de facilité à remporter le match de Nantes, j'aurais pu me dire que le PSG était sur une mini-dynamique, effectivement. Mais moi, j'ai trouvé Nantes assez inquiétant, pour tout vous dire. Parce que Nantes n'était pas une grosse équipe, ils ont eu du mal à sortir. Ils leur ont mis 2 buts dans des conditions un peu particulières, où on a avec un seul joueur contre 3 défenseurs capables de marquer. Après, sur des coups de pied arrêtés, toujours un peu en difficulté, mais ça, c'est pas la première fois. Alors, on connaît les forces. Messi, Mbappé, ils vont être toujours là. Mais à côté de ça, on voit toujours ces faiblesses-là. Bon, ok. Oui, mais il faut à un moment donné, dans une équipe, il y a quelque chose qui fait qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une dynamique qui se met en place. Et je suis d'accord, il y a peut-être... Les lignes ont bougé. C'est pour ça que demain, vraiment, ce match-là, il est tellement important pour la dynamique collective qu'on a senti se mettre en place et qu'on attend vraiment à exploser demain.